Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. L'année 2024 est placée sous le signe une nouvelle fois de la culture et de la découverte à Londe, salle de spectacle située à Vélizy-Villacoublay. Je reçois aujourd'hui Sania Tsvetkova, secrétaire générale de Londe. On va parler ensemble de la programmation de votre salle de spectacle. Bonjour. Bonjour. Alors Sania, on vous a déjà reçu plusieurs fois dans le MAG pour évoquer la programmation de votre salle et vos objectifs. Justement, quelles sont vos ambitions en termes de programmation culturelle sur le territoire de Vélizy ? Merci de me réaccueillir du coup. Comme je dis à chaque fois, l'ambition première, ça serait de montrer l'excellence artistique dans tous les domaines. On est un théâtre, un lieu pluridisciplinaire qui cherche à s'adresser à tous les publics sur le territoire et à montrer une diversité de formes artistiques et l'excellence à chaque fois, que ce soit en danse, en théâtre, en art plastique. Effectivement, on programme un peu plus de danse puisqu'on est scène conventionnée danse depuis 2018, mais où il y a aussi une grande part de théâtre, de cirque, de musique, beaucoup de musique aussi cette année. Voilà, donc une diversité de formes avec toujours une qualité au top. Et tout au long de l'année, vous mettez en place des collaborations avec les autres acteurs culturels du territoire. Une collaboration a d'ailleurs été mise en place avec le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale, entre le 9 et le 27 janvier 2024 pour le spectacle L'Absolu à l'île de loisirs de Trappes. Alors dites-nous-en un peu plus sur ce spectacle et pourquoi proposer autant de dates. Alors Saint-Quentin, effectivement, la scène nationale, c'est un partenaire de longue date, un partenaire très important, et ce type de mutualisation de projets, ça permet justement d'accueillir des projets qu'on ne pourrait pas accueillir seul, parce que souvent c'est coûteux ou des artistes viennent de loin. Et ce projet en particulier, c'est très particulier, c'est un artiste circassien, donc c'est une espèce de performance circassienne qui flirte beaucoup avec les arts plastiques. Et l'installation est très particulière, donc c'est un espèce de chapiteau qui est assez unique en son genre. C'est un silo qui fait 12 mètres de haut, avec un escalier en colimaçon et qui ne peut contenir que 100 personnes. Donc déjà la jauge elle est limitée et vu que ça coûte très très cher, ça vaut le coup effectivement si on l'accueille de l'accueillir sur une série, là en l'occurrence 15 dates, et voilà, je remercie aussi le théâtre de Saint-Quentin d'avoir proposé ce beau projet, et on a pu se mettre à deux dessus pour proposer ce spectacle. C'est une sacrée expérience pour le spectateur. Je répète, jauge limitée, donc faut se dépêcher pour la. Et donc c'est entre le 29 et le 27 janvier 2024. Le spectacle se passe donc à Trappes. Comment font les spectateurs qui n'ont pas de voiture par exemple pour se rendre sur les lieux depuis justement Vélizy ? Il y a des navettes organisées sur 2 dates, donc il suffit d'aller sur le site de Londe et de réserver sa place, c'est complètement gratuit. Le 12 janvier, Anne Passeo sera sur la scène de Londe. Alors qui est Anne Passeo ? Anne Passeo, est-ce qu'on la présente encore ? Une batteuse hors pair, compositrice aussi française. Elle vient avec un projet assez atypique, inspiré des chants chamaniques. Donc c'est un vrai voyage qu'elle propose. Elle invite aussi des voix de femmes, dont Isabelle Sorling. Il faut écouter, c'est une musique qui est tellement sensuelle, enveloppante et belle, tout simplement belle en fait. On va avoir un concert de dingue. Et justement, pour se donner une idée, on écoute un extrait et on poursuit juste après. Anne Passeo, c'est donc le 12 janvier à Londe, et à l'issue de ce concert, vous organisez une jam session. Alors qu'est-ce qu'une jam session ? On organise ça avec notre partenaire, le Conservatoire de Versailles, aussi un partenaire de longue date. C'est une séance d'improvisation, tout simplement, et c'est proposé par les élèves en jazz du conservatoire. Donc on poursuit la soirée au café avec cette session de jam où les artistes aussi, à l'issue du concert, sont invités à venir improviser avec les élèves. Donc souvent, c'est des prolongations de soirée, un after assez spécial. Et ce genre d'événement, justement, vous souhaitez le pérenniser, continuer à le proposer dans votre salle ? On le fait, oui, on le fait régulièrement, surtout après des spectacles de jazz, on en fait 2 ou 3 dans l'année.
Voilà, en fonction des propositions, encore une fois, c'est un partenariat, donc on discute beaucoup avec le conservatoire et ça se monte ensemble. Et on poursuit la programmation avec le Cercle des Illusionnistes le 16 janvier. Qu'est-ce qui fait le charme de ce spectacle et de quoi va-t-on parler ? Alors, on accueille Alexis Michali, qui est un incontournable en théâtre aujourd'hui. Donc, c'est un vrai voyage, un feuilleton théâtral dont il a vraiment la maîtrise et le secret. Il écrit ses propres textes, il les monte et c'est toujours dans des mises en scène extrêmement efficaces, avec un rythme endiablé, avec souvent 4 à 6, enfin là, ils sont 6 aux comédiens en plateau qui jouent une trentaine de rôles. Là, c'est une histoire qui va nous parler à la fois des origines de la magie nouvelle, des origines du cinéma, mais aussi une histoire d'amour, bien évidemment. Et c'est vraiment, enfin, pour ceux qui n'ont toujours pas découvert, qui n'auraient pas encore découvert cet artiste, c'est vraiment un incontournable. Tous ces spectacles n'arrêtent pas de tourner depuis leur création. On se souvient du Porteur d'Histoire d'Edmond, qui a été aussi réalisé au cinéma. Voilà, c'est un vrai bon moment de théâtre. Et le 25 janvier, un spectacle de danse avec Promesse et la compagnie HKC. Pourquoi programmer ce spectacle à Londres ? Alors c'est une double soirée, on fait ça souvent à Londres pour la danse. On a la chance d'avoir 2 salles, une plus petite salle avec un plateau plus intimiste et une grande salle avec un plateau assez exceptionnel. Et on aime bien proposer des soirées doubles avec une petite forme justement en début de soirée à 19h30 et après une grande forme au plateau, et à chaque fois on essaye de trouver des cohérences, que ce soit au niveau des thématiques ou du style de danse proposé. Là c'est 2 propositions qui se répondent mutuellement, puisqu'on va parler d'autoportrait et d'histoire personnelle qui touche aussi l'histoire de la danse. Donc dans Promesse, on a 5 jeunes femmes au plateau qui vont parler de leur expérience de femme, de tous les clichés qu'on peut imaginer sur le sexisme, les questions de genre. Et en deuxième partie de soirée, c'est un solo d'un chorégraphe hip-hopper, Hamid Benmaï, qui, pareil, en mélangeant texte, vidéo et danse, raconte son histoire, son parcours et touche forcément à l'histoire de la danse et l'histoire du hip-hop. Donc il y a, voilà, les 2 se répondent et ça va être une soirée danse, mais la danse mélangée qui touche aussi les autres arts, les arts visuels, le texte, et voilà, les 2 vont être de très belles découvertes, je pense. C'est donc le 25 janvier, donc le premier spectacle s'appelle Promesse, le deuxième s'appelle Chronix 2. On le remarque, vous programmez de l'humour, de la danse, du cirque, des pièces de théâtre et j'en passe. L'ADN de Londres, c'est justement de toujours toucher finalement un large public avec une programmation variée et pour tous. Oui, et enfin on essaye en tout cas. Aujourd'hui, enfin les publics sont tellement divers et ont des choix. Je pense aujourd'hui les gens ils ont besoin autant de passer de super soirées avec Jamel Comedy Club que d'aller découvrir des choses plus intimistes et plus inattendues. Et on cherche à être justement dans cet équilibre-là, d'avoir à la fois des grandes formes de théâtre qui sont extrêmement réjouissantes et puis des choses beaucoup plus qui sortent de l'ordinaire, quoi. Alors vous parliez justement de l'excellence en début d'émission. Est-ce que cette excellence, vous la voulez aussi pour des spectacles pour enfants ? Ah oui, carrément, c'est très très important même. On a aussi une grande partie de projets dans les écoles. En tout cas, accompagner la jeunesse, c'est tout un projet et c'est là où on les accompagne dans la découverte de différents univers, de différents esthétiques. Ça leur apprend aussi le silence, le noir, la lenteur aussi parfois, ce qui n'est pas forcément évident, surtout aujourd'hui. Ils sont quand même bien entourés par les téléphones portables, les réseaux où il faut scroller à toute vitesse. Donc c'est un apprentissage sensoriel dès le plus jeune âge, oui. Et on peut déjà annoncer la date du 2 février avec le spectacle Tom Na Fazenda. En quelques mots, de quoi va-t-on parler lors de ce spectacle ? Là, c'est pour les grands, hein, et là, c'est sérieux. Alors, il s'agit d'un spectacle d'une beauté rare. Moi, c'est un vrai coup de cœur. C'est peut-être mon coup de cœur de l'année 2023.
Et c'est vrai que quand on travaille en spectacle vivant, on en voit beaucoup. Et même si on voit de bons spectacles parfois, un spectacle chasse l'autre. Celui-là, on n'en sort pas indemne. C'est un spectacle qui parle de violence. C'est l'histoire de Tom qui, à la mort de son amant, va aller dans la campagne, se recueillir auprès de sa famille. Et en arrivant là-bas, il se rend compte que sa famille ignore tout de l'homosexualité de son amant qui est décédé. Alors, on a pu teaser un petit peu, on va en parler dans une prochaine émission justement, donc je le rappelle, ça sera le 2 février à découvrir à Londres. Merci beaucoup Sania Tsvetkova d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site londe.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.